Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie nous sauve, disait le pape Léon cette semaine face à un groupe d'enfants de cœur. Oui, l'Eucharistie nous sauve. L'Eucharistie nous fortifie. L'Eucharistie vient construire et fortifier notre relation avec Dieu. Qu'il est bon de rencontrer le Seigneur. Qu'il est bon, après une semaine de labeur, une semaine d'activité, de venir nous ressourcer à la table de notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous recevons. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous concède la foi, parce qu'il nous concède de pouvoir le voir et de pouvoir faire l'expérience de son amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est notre héros Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé, médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce À Dieu. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face.
Béni soit le Seigneur, il élève les hommes. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les hommes. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les hommes. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrassée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place, et à ce moment tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, avec cette parabole, n'est pas en train de nous montrer comment nous asseoir lors de nos festins. Ce serait une interprétation simpliste de la parole de Dieu. Entre autres choses, parce que l'organisation des festins, l'organisation des fêtes varie non seulement selon les cultures, mais aussi selon le temps, les époques qui passent.
Ce n'est pas la même chose une fête en Afrique qu'en Europe, par exemple. Ce n'est pas la même chose une fête du XVe siècle qu'une fête du XXIe siècle. Le Seigneur n'est donc pas en train de nous montrer les dispositions de comment nous asseoir et comment se comporter lorsque nous allons à une fête. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des fêtes qui ont déjà tout le nécessaire et où tout le monde sait où s'asseoir. Et donc, l'exemple que le Seigneur montre dans l'évangile d'aujourd'hui tombe, il n'a plus de sens. Ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est la grande vertu chrétienne, la vertu qui est venue comme remède, comme solution au péché de nos premiers parents. La vertu qui vient donner un sens à la vie du chrétien, la vertu de l'humilité. La liturgie de la parole de ce dimanche englobe donc le champ lexical de l'humilité depuis la première lecture que nous avons lue du livre de Ben Sira le Sage. L'humilité. L'humilité comme la vertu des vertus. L'humilité comme la grande vertu chrétienne. Celle qui vient corriger l'orgueil de nos premiers parents. Si le premier couple est tombé par orgueil, un deuxième couple, le premier couple qui a été un mari et une femme, un deuxième couple, celui-là cette fois-ci, une mère et un fils, viennent corriger le péché de l'orgueil avec une vertu, la vertu de l'humilité. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas ce qui l'égalait à Dieu. Il s'est fait tout petit. Humilité. La Vierge Marie, voici la servante du Seigneur. Humilité. Où il y avait orgueil, nos premiers parents, le salut, la rédemption nous vient parce qu'un autre couple vient nous enseigner l'humilité. Et Ben Sira le Sage, dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, nous dit: la condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. La racine du mal réside dans l'orgueil. Celui qui est orgueilleux s'éloigne de Dieu, parce qu'il croira qu'il a déjà tout, parce qu'il croira que rien n'est au-dessus de lui. Comment vas-tu demander pardon si dans ton orgueil, tu crois que tu es parfait? Comment vas-tu te mettre à genoux et prier le Seigneur si dans ton orgueil, tu crois que tu es un super-homme? Comment vas-tu demander non seulement pardon à ton prochain, mais aussi en toi-même, faire un examen de conscience si pour toi tu es immaculé, c'est-à-dire sans tache? L'orgueil, c'est la racine de tous les maux. L'orgueil, c'est ce qui nous éloigne le plus de notre Seigneur. Et le contraire, l'humilité, c'est ce qui nous donne la vie. C'est la vertu qui nous rapproche du Seigneur. C'est la vertu qui nous donne la foi. Parce qu'il n'y a pas de foi sans humilité. Comment vas-tu croire en Dieu si tu n'es pas humble? Si tu ne reconnais pas qu'il y a un être au-dessus de tous les êtres? Comment vas-tu demander pardon si tu n'es pas humble? Si tu ne te dis pas, je ne suis pas immaculé, je ne suis pas parfait, et que donc, je peux offenser, je peux tomber, et cela ne m'empêchera pas d'aller vers l'autre et lui dire, je suis désolé, je te demande pardon. Allez demander pardon à Dieu et demander pardon à son prochain. Comment vas-tu te mettre à genoux si pour toi, tu es l'homme le plus puissant du monde? Lorsque le Seigneur veut racheter son peuple, il vient avec une médecine, il vient avec un remède, le remède de l'humilité. C'est la vertu des vertus,
C'est ce qui construit notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu s'il n'y a pas humilité. Il n'y a pas de relation avec Dieu si l'homme ne reconnaît pas sa condition de créature. Et si l'homme ne reconnaît pas sa condition de pécheur, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de gratitude. S'il n'y a pas humilité, comment vas-tu remercier si tu crois que tout ce que tu as et que tout ce que tu es te viennent de toi-même et de tes efforts? Dieu a bien voulu racheter l'homme en passant par une grande vertu. Et il nous a montré l'exemple par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui étant Dieu s'est fait homme. Lui qui étant Dieu a accepté d'affronter la réalité de l'homme. Lui qui étant Dieu a affronté la réalité de la croix. Il nous a montré un autre exemple, l'exemple de notre Sainte Mère, la Vierge Marie, elle qui était l'Immaculée, elle qui portait en son sein le Seigneur lui-même, a accepté d'aller rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth, a accepté les douleurs que son fils a vécues. Donc, premier enseignement, l'humilité nous rapproche de Dieu. L'humilité est la racine de notre foi. L'humilité est la racine de notre relation avec Dieu. C'est la pierre angulaire de notre relation avec Dieu et en conséquence de notre relation avec le prochain. Maintenant, qui est humble? Qui est cet homme humble qu'appelle Ben Sira dans la première lecture que nous avons écoutée? L'homme humble a deux caractéristiques. Nous avons déjà parlé de la première. Il est reconnaissant. Il reconnaît sa condition de créature devant Dieu et sa condition de pécheur devant Dieu et devant son prochain. Parce que parfois nous nous comportons devant ceux qui nous entourent comme si nous étions des sans taches, comme si nous étions des parfaits, comme si nous étions des super-hommes, comme si nous étions le centre du monde. Premier enseignement, reconnais ta condition. Reconnais ta condition de créature et reconnais ta condition de fragile, de faible, de débile. Reconnais ta condition d'être humain avec toutes les caractéristiques que cela comporte. Tu n'es qu'un être humain. Malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu as, tu n'es qu'un être humain. Et devant Dieu, tu devras le reconnaître et donc te mettre à genoux devant ton Seigneur. Et devant les hommes, tu devras le reconnaître et donc traiter les autres comme tu veux que le Seigneur te traite, comme le Seigneur te traite et comme tu aimerais que les autres te traitent. Première caractéristique donc de l'humilité, la reconnaissance. Je reconnais qui je suis et je reconnais que ce que je suis et ce que j'ai me viennent, oui, de mes efforts, parce que je me suis sacrifié pour étudier, parce que j'ai créé une entreprise, parce que je passe des nuits blanches en train de chercher, en train de planifier, programmer ma vie, oui. Mais à la fin, tes efforts ne valent rien s'il n'y a pas une source de grâce. À la fin, tes efforts, tes sacrifices ne valent rien si ce n'est pas le Seigneur qui te conduit, si ce n'est pas le Seigneur qui te fortifie. Mais maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur résume la vertu de l'humilité en une phrase. Il dit, en effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur ne dit pas, celui qu'on abaisse sera élevé. Non. Le Seigneur ne dit pas que c'est celui qu'on abaisse qui sera élevé, mais c'est celui qui s'abaisse, c'est-à-dire celui qui accepte par sa propre volonté de s'abaisser. Celui qui accepte les humiliations, par exemple. Combien de fois tu es humilié? Combien de fois autour de toi, des gens t'humilient? Ce n'est pas parce que tu es humilié que tu seras abaissé. Non. C'est parce que tu acceptes cette humiliation en l'offrant au Seigneur
que tu seras élevé. Dans la lecture de la parole de Dieu, nous devons savoir entrer dans les détails pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que parfois, quelqu'un pourra dire, j'ai été humilié, alors le Seigneur va me récompenser pendant que tu es en train d'utiliser la vengeance. Non, c'est parce que tu as accepté l'humiliation, c'est parce que tu as accepté d'être abaissé que tu seras élevé. Comment te comportes-tu lorsque tu es humilié? Comment te comportes-tu lorsqu'on te donne la dernière place? Comment te comportes-tu lorsqu'on ne reconnaît pas tes efforts? À la maison, comme parent. Comment te comportes-tu lorsque tes enfants n'arrivent pas à te dire merci pour les efforts que tu fais? C'est dans cela qu'on reconnaît l'humilité. Pas parce que tu as été humilié ou parce qu'on t'a rabaissé, mais parce que tu as accepté l'humiliation, parce que tu as donné un sens à l'humiliation que tu as reçue. Beaucoup ont été humiliés et beaucoup continueront de l'être. Dieu veut que nous ne soyons pas humiliés et Dieu veut en plus que nous ne soyons pas des humiliateurs. Mais la réalité est autre. Tu es parfois humilié, rabaissé. Quelle est la réponse que tu donnes? Vengeance? Quelle est la réponse que tu donnes? Tu cries à l'injustice? Peut-être vrai. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est d'accepter l'humiliation en son nom. Accepte d'être humilié. Cela ne veut pas dire que tu devras accepter l'injustice. Il y a des concepts qui vont ensemble dans notre vie de foi. Cela ne veut pas dire que tu dois accepter comme femme d'être tabassée par ton mari parce que je vais être humiliée. Non. Il y a des concepts qui vont ensemble. Tu devras demander justice. Mais pendant que tu demandes justice, tu devras accepter l'humiliation. Le Seigneur, lorsqu'il nous enseigne, parce qu'il a touché nos réalités, c'est cela l'incarnation. Dieu n'est pas venu en tourisme sur la terre. Et Dieu ne nous a pas enseigné depuis le ciel. Tout ce qu'il nous a enseigné, il l'a vécu lui-même. Et le salut de Dieu, le salut que le chrétien vit, c'est parce que son Seigneur est passé par les épreuves, par les humiliations, par tant de croix dans la vie. Et il est bon de le savoir. Dieu lui-même, fait homme, a vécu, a fait l'expérience des croix que nous portons dans nos vies. Tu es humilié, tu es rabaissé, tu es incompris. Accepte cette humiliation. Pendant que tu demandes justice, pendant que tu demandes gratitude, accepte cette humiliation. Transforme cette humiliation en force. Parce que quiconque s'abaisse, quiconque accepte d'être abaissé, celui-là sera élevé. L'humilité, c'est la vertu mère, chers frères et sœurs. Et lorsque nous acceptons, bien que ce soit difficile, ne croyons pas que pour la Vierge Marie, c'était si facile que ça. Parce qu'elle était immaculée, alors c'était facile pour elle. Et ne croyons pas que pour notre Seigneur, parce qu'il était Dieu, c'était facile. Non. Bien que ce soit difficile d'accepter les humiliations, bien que ce soit difficile d'accepter d'être mis à la dernière place, nous, parce que la parole de Dieu est le guide de nos pas, nous donnons un sens aux croix, aux souffrances, aux douleurs, parce que le Seigneur les a vécues. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à reconnaître notre condition de créature, notre condition de faible, de pécheur, mais aussi notre condition de ceux-là qui, dans leur relation avec les autres, reconnaissent les faiblesses, mais aussi qui acceptent les humiliations, qui acceptent le rabaissement. Dieu t'invite donc à vivre la grande vertu. La vertu
qui est venu donner le salut aux hommes, la vertu de notre Seigneur. Lorsque le premier Adam est tombé par orgueil, le second Adam est venu relever l'homme par l'humilité. Lorsque la première Ève est tombée par orgueil, la seconde Ève, notre mère, la Sainte Vierge Marie, est venue donner la vie parce qu'elle a été humble devant Dieu et parce qu'elle a pratiqué la vertu de l'humilité. Reconnais que tu es créature devant Dieu, reconnais tes faiblesses et accepte les moments où tu es rabaissé, les moments où tu es humilié. Donne un sens aux croix de ta vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la reconnaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils soient des instruments du salut de Dieu envers les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous les prisonniers. Prions aussi pour tous ceux-là qui, par leur sacrifice, font que nous puissions avancer dans la transmission de la parole de Dieu pour tous nos bienfaiteurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ces jours, à partir de demain, et peut-être depuis la semaine dernière, ces jours des rentrées scolaires dans beaucoup de pays dans le monde. Prions le Seigneur de prendre soin de nos enfants et qu'il puisse les guider pour qu'à travers leurs études, qu'ils puissent non seulement rechercher la vérité qui est en Dieu, mais aussi qu'ils puissent porter des fruits à la mesure des efforts de leurs parents. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de maman Catherine, pour l'anniversaire de Madéliat Pauline, les intentions de Laurine Michel, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Livia pour son anniversaire, les intentions de Sévérine, les intentions de Pierre-Julien Eymar Malonga, les intentions de Générosaï, les intentions de Com Tsalhaïtundi, les intentions de Michel, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Christiane, les intentions de Paul et Alphonsine, qui célèbrent aujourd'hui 29 ans de mariage, les intentions de Mélanie Mbarga pour Rachel Mbarga qui est malade, les intentions de la sœur Delphine Ongono, les intentions de Patricia Emeline Mayembo, les intentions de Lucie Caboret, épouse Cabré,
les intentions du couple Eddie et Larissa qui ont célébré 13 ans de mariage hier, les intentions de Bill Kataria Aloïs pour l'anniversaire de Bill Kataria Sosten, les intentions de Marie-Josiane Yoro pour l'anniversaire de Mireille célébré hier, les intentions de Brigitte Parent pour Maïsan qui est malade, les intentions de Monique Assoumou, les intentions de Joël pour Yann, son fils. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous rende humbles, que le Seigneur nous fasse reconnaître sa grandeur et qu'il nous aide lorsque nous serons dans l'humiliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les anges, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon XIV, et notre évêque Vincenzo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Hérard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Simone Valentine Cablan, Alan Hirsch, Lionel Kousunga, Woldi Cyriel Obiandon, Florence Amadou Adjoa, Jean-Louis Kadjo et Théophile Améa. Et pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines.
Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut, nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.